Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du dernier exercice donc sur les probabilités. Vous avez donc Léon qui part en vacances au soleil et dans sa valise il n'emporte que des Bermudas et des chemises. Il y a 10 Bermudas, 3 rouges, 2 verts et 5 blancs et 8 chemises, une rouge, 3 vertes et 4 blanches. Arrivé sur son lieu de vacances, il ouvre sa valise et choisit au hasard. Donc ça vous indique qu'on est dans une situation où il y a autant de chances de prendre chacun des éléments considérés. On est donc dans une situation, très bien, d'équiprobabilité. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer la formule que la probabilité est l'ensemble des issues considérées comme possibles, favorables à l'événement qui nous intéresse, sur l'ensemble des issues au total. Vous voyez comment on fonctionne au niveau du raisonnement. Un Bermuda et une chemise. Donc il a deux options et nous on veut savoir quelle est la probabilité qu'il s'habille d'une seule et même couleur. Alors si vous avez réussi à trouver le calcul à faire sans avoir besoin d'aide, c'est super. Maintenant on peut avoir une aide là pour structurer un petit peu cet exercice. Et cette aide-là, c'est ce que je vous ai proposé donc pendant le cours. C'est très bien, un arbre de probabilité. Alors, pourquoi là c'est une aide? Parce que vous avez deux choses à faire. Je vous ai dit, quand vous avez deux choses à faire, vous pouvez faire un arbre de probabilité qui explique justement les étapes successives. Donc, que vous choisissiez en premier lieu de prendre d'abord un Bermuda ou d'abord une chemise, ça ne change rien, d'accord? Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la couleur. Donc, à la limite, on s'en fout que ce soit Bermuda puis chemise ou chemise puis Bermuda. Donc, ce qu'on va nommer au niveau des événements, c'est la couleur. Donc, soit RB, l'événement, donc choisir un Bermuda rouge, soit RV, l'événement, choisir un, VB, un Bermuda vert, ou BB, un Bermuda blanc. Et puis, on fait la même chose avec les chemises. Rouge, C pour chemise rouge, V avec un petit C pour chemise verte et B, C pour chemise blanche. Et donc nous, la probabilité, c'est celle qui nous intéresse, c'est d'avoir une seule et même tenue. Donc vous voyez déjà un peu où on veut en venir. Soit ce sera rouge-rouge, soit vert-vert, soit B-B, blanc-blanc. Et vous savez, ce soit rajoute une probabilité, donc on le transforme par plus. Très bien. Alors, si on essaye de faire un arbre de probabilité, vous avez trois choix possibles à chaque fois. D'accord? Que ce soit trois choix de couleur, que ce soit pour le Bermuda ou pour la chemise. Donc, l'arbre que je fais, si vous avez choisi Bermuda et que moi je choisis chemise ou l'inverse, encore une fois, ça ne change absolument rien. Donc, on part d'un point et vous savez, on essaye de faire des branches qui s'alignent. Ok? On va avoir notre première étape. Première étape, on n'a qu'à dire que c'est la chemise. Première étape, donc ça, je l'écris pour vous en brouillon, mais ça, on ne l'écrit pas dans un arbre de probabilité normalement. Et deuxième étape, Bermuda. Donc, soit on a une chemise rouge, soit une chemise verte, soit une chemise blanche. Et
comme on est au hasard, ça n'a aucun impact. Si on a choisi une chemise rouge, on peut tout à fait après choisir un Bermuda rouge ou vert ou blanc. Et même chose avec la chemise verte ou la chemise blanche. Voilà comment construire votre arbre de probabilité. Après, au niveau des probabilités qu'on écrit sur les branches, donc là, d'où l'importance d'avoir écrit ça, on a choisi la chemise pour commencer. Il y a combien de chemises au total? Il y en a 8. Donc on sait que la probabilité, elle est sur 8. Maintenant, il y en a une rouge, donc c'est 1 sur 8. Il y en a 3 vertes, donc 3 sur 8. Et 4 blanches, donc 4 sur 8. Si vous voulez transformer 4 sur 8 et m'écrire 1/2 pour m'écrire déjà la fraction irréductible, vous pouvez, sinon ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quand vous terminez d'écrire un calcul, d'avoir le résultat en fraction irréductible. Mais si en cours de route vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et même chose avec les Bermudas. Donc on a 10 Bermudas au total, donc on sait que ce sera sur 10. Et on en a 3 rouges. Donc à chaque fois, les branches rouges, c'est 3 sur 10. 2 verts. 2 verts plutôt pour les Bermudas. Et 5 blancs. Voilà. Voilà votre arbre de probabilité, comment vous pourriez le construire. Et du coup, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir choisi une couleur identique pour le Bermuda et la chemise. Donc, vous avez 3 possibilités puisqu'il y a 3 couleurs. Soit vous avez tout choisi en rouge, soit vous avez tout choisi en vert, soit vous avez tout choisi en blanc. Et pourquoi avoir fait cet arbre? Parce que justement, comment savoir là quelle est la probabilité? Alors oui, on est d'accord, on a pris au hasard, mais il n'y avait pas la même quantité à chaque fois, vous voyez, de chemises rouges, vertes ou blanches. Donc, ok, on est au hasard, mais il n'y a pas égalité des chances, puisqu'il n'y a pas la même quantité à chaque fois. Donc, il n'y a pas la même chance de piocher chaque chemise ou chaque Bermuda. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé là de faire les calculs. Sinon, effectivement, on diviserait tout par le nombre de chances. Et il n'y a pas d'impact donc entre le choix de la chemise et du Bermuda. Mais comment savoir là la probabilité d'avoir à la fois choisi une chemise rouge et une chemise, un Bermuda pardon, rouge. Ce « et », pour le coup, avec les probabilités, comme on est avec des étapes successives, c'est pas traduit avec un plus. Parce qu'il y a une notion de se succéder. On a 2 choses qui sont liées. Donc, c'est pour ça que je vous disais l'intérêt d'avoir fait l'arbre de probabilité, parce que vous avez appris dans votre cours que pour trouver la probabilité à la fin d'une branche, très bien, on multiplie les probabilités sur une même branche. Voilà comment on trouve du coup la probabilité de cet événement-là, où on a à la fois chemise rouge et Bermuda rouge. On a donc bien la même couleur entre le haut et le bas, et c'est d'avoir donc toute la tenue en rouge. Donc si on garde ce modèle-là, après on n'a plus qu'à
calculer. Il y a 3 couleurs, donc 3 tenues possibles. Et à chaque fois, c'est ou on a tout rouge, ou tout vert, ou tout blanc. Et ce ou là, par contre, on le traduit bien avec un plus puisque ça rajoute, ça augmente notre probabilité au final d'avoir tout de la même tenue. Donc, simplement, là, au niveau de la rédaction après l'arbre de probabilité, il faut nommer les événements. Donc, on n'a qu'à dire soit M pour même couleur. Bon, on s'en fout hein, de la lettre que vous choisissez. Ce qui est important, c'est de nommer votre événement avec une lettre majuscule. Soit M, l'événement. Léon s'habille avec une tenue d'une seule couleur. Et après, on calcule donc P de M. P de M, donc c'est si vous avez nommé les événements et que vous avez fait le tableau, l'arbre de probabilité, vous pouvez du coup calculer P de RC et RB. Si vous ne l'avez pas fait, vous vous lancez directement avec les calculs. Donc, ce qu'on vient de faire là n'est pas obligatoire du tout, mais je pense que ça vous aide à visualiser le problème, à comprendre qu'est-ce qu'on cherche et à se rappeler qu'on va multiplier du coup ces deux nombres pour trouver la probabilité d'avoir une même tenue. Maintenant, si vous voulez vous en passer, pas de problème. Donc, du coup, vous pouvez directement vous lancer là dans les calculs. 1/8 fois 3/10, ça c'est pour la tenue rouge. Pour la tenue verte, donc plus 3/8 fois 2/10, plus 4/8 fois 5/10. On fait au moins une ou deux étapes. P de M égale 3 sur 80 plus 6 sur 80 plus 20 sur 80. Donc, on a 29 sur 80. C'est bien une fraction irréductible. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On voit si on ne peut pas la transformer avec l'écriture décimale. Et oui, c'est possible, ça fait 0,3625. Donc, on encadre, très bien. Et phrase-réponse, la probabilité que Léon s'habille avec une tenue d'une seule couleur est de 0,3625, soit, ça fait combien de pourcentage ça? Très bien, soit 36,25% de chance. Si vous avez préféré me donner la réponse avec la fraction irréductible plutôt que le nombre avec la virgule, pas de problème. Du coup, voilà, un petit truc pour vérifier que vous n'êtes pas trompé quand vous calculez une probabilité, c'est de vérifier que vous obtenez bien un nombre entre 0 et 1. Si vous trouvez quelque chose qui est négatif ou qui est strictement supérieur, non, ça peut être égal à 1, qui est supérieur à... Oui, du coup, supérieur, pardon, strictement à 1, forcément, ça veut dire que ce n'est pas une probabilité, d'accord? Donc, ça peut être une indication que vous vous êtes trompé. Voilà, c'est terminé pour cet exercice et c'est donc terminé pour ce chapitre sur les probabilités. En plus de ça, donc vous le savez, on va se retrouver lundi en classe entière avec l'emploi du temps classique. Donc, c'est terminé pour les vidéos. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite donc un excellent week-end. À bientôt!